Thomas Soto. C'est l'édito politique d'Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour Thomas. Ce matin, la nouvelle doctrine de politique étrangère d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la Russie sur le dossier syrien. Une main tendue et une autre armée prête à frapper presque. Oui, négocier des deals et des fusions-acquisitions à la banque Rothschild est visiblement une bonne formation à l'art de la diplomatie. Le banquier Macron avait l'habitude de recevoir ses interlocuteurs dans les salons luxueux de l'avenue de Messine, déjeuner en livrée, service impeccable, et il ne les laissait repartir qu'une fois la négociation terminée. Le président Macron reçoit Vladimir Poutine à Versailles et ne le laisse repartir qu'une fois les nouvelles règles établies. On a assisté, il faut le dire, à un numéro de haute voltige diplomatique. Le préalable, ce qui s'est passé avant moi, n'existe pas, on écrit une nouvelle page. La main tendue. La Russie est partie intégrante dans la résolution de la crise syrienne. Le départ de Bachar al-Assad n'est plus un préalable. Il n'est même pas qualifié de tyran. Et puis la main armée, s'il y a utilisation d'armes chimiques, là, la France ripostera immédiatement. Il y a la volonté d'un retour d'une puissance française sur la scène internationale. Bon, ça dit, à ses côtés, Vladimir Poutine n'applaudissait pas complètement. Il avait le visage très fermé. Il faudra voir derrière les mots ce qui se passera ensuite. Bon, et puis il faut aussi dire, Antonin, qu'Emmanuel Macron, il bénéficie de conditions plutôt favorables et que tout ne s'est pas joué à Versailles hier. Évidemment, le contexte est favorable à Emmanuel Macron. Il y a des rapports Hollande-Poutine déplorables, passé qu'Emmanuel Macron a recouvert des heures de Versailles, un Donald Trump baroque, imprévisible, une Theresa May repliée sur le Brexit, une chancelière allemande influente, mais qui n'a pas l'atout de la modernité. Donc il a un champ dégagé, ce jeune président français, qui n'a pas d'état de grâce en France, mais qui a un état de grâce à l'international. Vladimir Poutine, qui est un redoutable animal politique, a un sens aigu du rapport de force. Il a tous ces éléments en tête. Donc il prend ce qu'il y a à prendre, un nouveau départ, et puis il répond à la flatterie par la flatterie, en comparant Emmanuel Macron à Pierre le Grand. Mais évidemment, rien n'est joué. On est au début de la partie et Emmanuel Macron a pris date et il engage la France et nos forces armées. En août 2013, Obama a renoncé à frapper sans accord de l'ONU après l'utilisation d'armes chimiques par Bachar el-Assad. La Grande-Bretagne aussi s'est couchée. Emmanuel Macron était aux premières loges de ces revirements. Il engage aujourd'hui sa parole et celle de la France. Mais si sa main tremble le jour venu, Versailles ne résistera pas à l'oubli et la diplomatie française au fiasco. On a un président qui est un peu urbi et orbi, c'est-à-dire c'est superstar de la diplomatie d'un côté, puis à l'intérieur il y a quand même des nuages qui s'amoncellent avec l'affaire Ferrand, avec des soupçons ce matin sur Maëlle de Sarnez, on en reparlera. Tout ça dans un contexte où dans une semaine, maintenant c'est mercredi prochain, il y aura le texte sur la moralisation de la vie publique qui sera présenté en Conseil des ministres. Tout ça est à suivre, tout ça est passionnant et tout ça vous est raconté tous les matins par Antonin André. À demain Antonin.